Voilà, bonsoir à tous. Ah, ce vieux bouquin qu'on appelle la Bible. Il est impressionnant. Plus de 1500 pages de vieilles histoires. Parfois si difficile à aborder, si incompréhensible. Qui fait souvent remonter d'ailleurs à notre cœur tout un tas de signes et de signaux négatifs. La croix, parfois gris-gris pour certains, car il y a cette croix des églises hystériques ou historiques, des systèmes. Bref, on se dit quand même qu'au XXIe siècle, on ne voit pas trop ce que cette affaire-là a à voir avec nos vies et à quoi ça pourrait correspondre. J'ai l'habitude de dire que je suis convaincu que Jésus n'est pas venu fonder le christianisme. Parce que nous, il faut qu'on mette les noms sur tout. Il est venu nous faire rencontrer son amour. Et l'amour divin pour nous. Vous avez entendu un texte tout à l'heure, car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. J'oserais dire aussi qu'aujourd'hui, être croyant ne veut rien dire. Parce que les croyants, ils font la guerre, ils se tapent dessus, ils ont deux vies, et ils ont des foi extraordinairement opposées, qui les conduisent dans des choses hallucinantes qui font peur. Et on pourrait opposer la folie et l'illuminisme de certaines fois à la sagesse du rationalisme. En fait, je crois qu'il y a certaines choses qui sont importantes. Vous savez, j'ai dit qu'aujourd'hui, les hommes, plus ils grandissent, sont des handicapés de la foi. Parce qu'on a appris par l'expérience à ne plus faire confiance. C'est une question de préservation et de sécurité pour beaucoup. Quand on était petit, on a tout cru. Papa est le meilleur, le plus fort, maman est extraordinaire. On a cru en l'amour, le grand, le vrai, le seul, lui. On a cru même au Père Noël. On pouvait nous faire croire tout. Jésus a dit, si vous devenez comme des petits enfants, c'est une faculté que nous avons depuis notre arrivée sur terre. La capacité de croire. Seulement à force d'avoir cru et d'avoir posé notre foi sur des bases qui n'en étaient pas, on se dit que maintenant, on ne va pas nous surprendre à deux fois. Et on va faire attention, on va mettre les pieds. Dieu aime le monde. Déclaration de cette Bible. Déclaration de Jésus-Christ. Ah bon? Eh bien, dis donc. Qu'est-ce que ça lui donne au monde? La Bible nous dit que, bien que Dieu aime ce monde a échappé au soleil de justice, d'amour et d'épanouissement pour le cœur de l'homme, en refusant. La Bible nous raconte le récit d'un homme et d'une femme qui ont eu à choisir. Est-ce que vous voulez décider d'estimer vous-même ce qui est bien et mal, ou est-ce que vous voulez que ce soit votre Créateur
qui vous conseille et qui vous montre où est le bien et où est le mal. L'homme a dit, moi, je n'ai pas besoin d'un créateur, je n'ai pas besoin d'un patron, je n'ai pas besoin de rien, je suis assez grand pour savoir décider ce qui est bien et ce qui est mal. Et patatras, il s'est pris pour Dieu. Et il s'est dit, je suis assez grand. Je ne vais pas écouter le conseil de ce créateur. Alors après toute l'histoire de l'humanité, ces milliers d'années, ces dizaines de milliers d'années, qu'est-ce qu'on constate? Est-ce que le bilan est globalement positif, comme disait l'autre, ou globalement négatif? En fait, on peut vivre sans beaucoup de choses, mais on ne peut pas vivre sans amour. Et qu'est-ce qu'on retrouve avec cette notion de péché? Là encore, les mots sont pipés. Parce que le péché, ça ne veut pas dire grand-chose pour le commun des mortels. Parce que toi, tu dis ça, c'est péché, l'autre tu dis ça, l'autre tu dis ça, bon, on va tant t'y retrouver. Le problème, c'est que c'est un cancer qui ronge le cœur de chaque être humain. Car la Bible dit que tous les hommes ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. C'est comme une coupure avec nos origines spirituelles. Et c'est une puissance qui, bien que nous voulions parfois essayer de faire le mieux, nous rattrape toujours. La Bible dit que tout homme est pécheur. Il n'y a pas un juste, pas même un seul. Oui, mais nous avons déjà dit ça sans la Bible, hein? Personne n'est parfait. Or, justement, le péché est une pollution qui fait obstacle à tout rayonnement de vie pure, sagesse et amour de Dieu. C'est tout ce qui ramène l'égoïsme et l'orgueil de l'homme sur le plateau. Et voilà que, même avec la meilleure volonté, il y a cette difficulté qui nous ronge. Et face à la justice parfaite d'un Dieu parfait, il est question d'une condamnation. C'est ce que la Bible nous révèle, d'une malédiction, d'un tourner en rond continuel dans cette humanité qui n'en sort jamais, de ces illusions, de ces religions, de ces illuminations, de ces guerres, de ces conflits. Malgré tous les rêves qu'on peut avoir quand on est petit. Alors, il y a cette nécessité de se retrouver un jour devant la justice de Dieu. Quelques secondes, je voudrais simplement vous dire que normalement, moi, je ne devrais pas être vivant. Parce que, je l'ai peut-être déjà dit ici, mais mon papa était ce jeune homme blessé d'amour. Avant, bien sûr, qu'il construise un foyer et autres. Un jeune homme qui a connu sa mère à l'adolescence et sa mère l'a rejeté. Pour lui, il n'y avait pas d'amour, il n'y avait pas de Dieu, il n'y avait rien, c'était nul. Et il était dans cette révolte intérieure terrifiante. La guerre est venue, il est allé en Allemagne et il a été renvoyé à Paris pour mourir. Tuberculose, pneumonie, pleurésie, tout système pulmonaire atteint. Et il se trouve à lire, parce que quand on est sur son lit de mort et qu'on n'a juste qu'un petit évangile à feuilleter, même si on est tellement révolté contre ce bouquin, on feuillette les pages. Et il arrive sur ce texte où l'apôtre Paul prêchait au geôlier, à sa famille, et il dit, et aux prisonniers, si tu crois au Fils de Dieu, tu seras sauvé. Toi et ta famille. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Sauvé de quoi? Allez, basta. Pas confiance. Mais quand il quitte son corps, à un moment donné, et qu'il voit toute sa vie défiler, et qu'il se rend compte qu'au-delà de ses souffrances, il y avait aussi sa révolte, et son ignorance d'un Dieu d'amour qui le cherchait. Il a immédiatement entendu ce verset, et il a dit, je ne te connais pas, mais si tu peux faire quelque chose pour moi, fais-le.
Et là, devant des circonstances impérieuses et urgentes, il s'est senti revenir dans son corps, il s'est senti bien. 15 jours après, il quittait l'hôpital. Il ne savait rien, mais il savait une chose, c'est que Dieu l'avait aimé. Car Dieu a tellement aimé le monde. Et Dieu te cherche. Et Dieu t'aime. Même si toi, tu as toutes les raisons pour te méfier de cette déclaration. Tu peux même comprendre que tu t'en méfies. Peut-être beaucoup de souffrance, peut-être beaucoup de déception. En tout cas, comme disaient aussi les témoins, beaucoup de questions. Mais Dieu, ça ne lui fait pas peur tout ce que tu opposes. Ça ne lui fait pas peur. Il s'approche de toi. Dans un moment comme celui-là, que tu n'avais peut-être pas prévu, il s'approche de toi. Il dit, j'ai des choses à te faire connaître, particulièrement le soleil de mon amour. Et il faudrait maintenant que ce jugement qui est sur ta vie, pas parfaite, ta vie aux erreurs que je n'ai pas envie de te rappeler, parce que Dieu n'est pas là pour nous torturer et nous juger, nous accuser. Il est là pour nous dire, tu es en danger, parce qu'il y a un cancer qui te ronge. C'est la pollution de la vie qui est en toi. Et j'aimerais ta guérison. J'aimerais te faire commencer quelque chose de nouveau. Tu sais, comment c'est possible? J'ai pas de force, comme disait le frère tout à l'heure. J'ai beau faire essayer, etc. Et puis, tous les efforts que l'on fait. Le Seigneur dit, non, mais je sais bien que tu ne peux pas être purifié, justifié et délivré par tes efforts. Je le sais très bien. C'est pour ça que Jésus est mort sur la croix. C'était un acte spirituel. C'était ni un accident, ni un acte héroïque. C'était un acte spirituel. La réhabilitation par le rachat, ça s'appelle la rédemption. La délivrance par le paiement d'un prix. Et il a payé très cher devant la justice divine, par amour pour toi, pour qu'il n'y ait plus d'obstacles dans le fait que la rencontre puisse avoir lieu avec le Dieu de tes origines. Et que toute pollution liée à la vie soit ôtée. Tout jugement lié au péché soit ôté, au désordre. Alors, quelqu'un dira, mais moi j'ai toujours été honnête, toujours été droit, toujours été sérieux. Le Seigneur dit, mais j'honore ta vie et ton cœur. Mais il y a encore un obstacle dans ta vie. C'est que tu as besoin de moi peut-être et que tu ne veux pas le reconnaître. Et ça, c'est une résistance. Je comprends que ta confiance puisse être blessée, dit le Seigneur. Mais je t'en supplie, pour peut-être une seule et dernière fois dans ta vie, ose faire confiance, non pas à une église, non pas à un pasteur, non pas à des gens, mais ose faire confiance à Jésus, qui est en esprit. Il est sur son trône ressuscité, mais par son esprit, il est présent partout, dans ta voiture, dans ta maison, dans ta chambre, ici, n'importe où. Et d'oser lui adresser la parole avec respect et confiance, justement. Tu peux lui dire, je ne te connais pas. Tu peux lui dire, je doute de toi. Mais maintenant, j'ai besoin de savoir. Maintenant, j'ai besoin que ce fardeau, que cette souffrance qui est dans mon cœur, j'ai besoin qu'elle soit enlevée. Alors, s'il te plaît, je m'adresse à toi. Et je serai sincère. Je ne veux pas masquer mes affaires sous des discours et sous des critiques te concernant, d'ailleurs parce que je ne te connais pas assez. Mais je veux simplement que tu touches mon cœur par ta puissance. Et que je vais bien accepter alors qu'à la croix, tu m'as ouvert la porte. Que ce sacrifice que tu as fait, c'est pour que je sois réconcilié avec le Dieu de mon amour. Alors s'il te plaît maintenant, accepte-moi. Je suis là devant toi, désarmé. Je suis là devant toi. Maintenant, j'ai besoin de réponses claires. Pas dans les discours intellectuels ou théologiques. J'ai besoin de quelque chose de concret. Parce que avoir confiance dans l'appel d'amour de Jésus-Christ, ce n'est pas un acte de naïveté illusoire. Ouais, fais confiance, tu verras toujours bien, après peut-être, au cas où. C'est un acte positif, dynamique.
qui nous amène à toucher la grâce de Dieu et à en faire une expérience concrète. Comment ça vous arrivera, je n'en sais rien. Mais vous avez entendu dans ces témoignages quelque chose. Pour certains, c'est une très grande émotion, avec larmes, avec expérience. Pour d'autres, ils ne sont même pas réalisé ce qui leur est arrivé, mais ils avaient prié, ils avaient attendu. Et quelque part, se sont retrouvés avec quelque chose d'évident dans leur cœur. Parce que le message du Seigneur et la proposition de Dieu, c'est justement ça. C'est le témoignage de son esprit qui confirme à notre esprit qu'il nous a pardonné, qu'il nous a accueillis. C'est quelque chose qui ne relève pas de nos mérites ou de notre religion, entre guillemets. Faudrait-il en avoir une d'ailleurs? Ou qui ne relève pas de notre famille ou de nos affaires quelconques, de notre histoire. C'est la réponse à un cri sincère de notre confiance, de notre main qui s'est tendue vers lui. Le Seigneur répond, d'une façon ou d'une autre, il vous répondra. Parce que la Bible dit, le Seigneur ne met pas dehors celui qui l'invoque avec un cœur sincère, celui qui vient à lui. Le témoignage d'adoption de l'esprit, l'assurance du salut. Ce témoignage qui est notre paix. Nous parlions hier, à Beaune, du confort intérieur. Est-ce que vous êtes confort à l'intérieur? Parce qu'à l'extérieur, c'est compliqué, hein? Et ça ne va pas en s'arrangeant. Maintenant, si vous voulez simplement attendre que l'extérieur aille bien pour que vous alliez bien, eh bien, bon courage. Mais je vous défie de jouer à ce petit jeu-là. Parce que justement, beaucoup de gens ont attendu de la société, des lois, de leur famille, parfois de leur mari, de leur femme, de leurs enfants, de leurs parents. Ils ont attendu. Et il aurait fallu que tout aille bien autour d'eux pour qu'ils commencent à aller bien. Ils étaient dans une détresse telle. Et comme les autres n'allaient pas bien autour d'eux et que les circonstances étaient compliquées autour d'eux, alors ils sont allés de moins en moins bien. Le Seigneur dit, tu veux que je te fasse aller bien? Je ne vais peut-être pas te faire gagner au loto. D'ailleurs, ça ne te ferait peut-être pas les mieux. Ça aiderait pour faire les courses, mais bon. Un confort intérieur. C'est ça que le Seigneur veut nous apporter. La paix qui dépasse toute intelligence. Je t'ai pardonné, puisque tu es venu à moi. Je t'ai accueilli. Je t'ai fait grâce. Et cette évidence, c'est pas seulement dans la tête que ça se passe, mais c'est une évidence spirituelle. Ça, c'est le grand miracle de la nouvelle naissance. Voilà ce que le Seigneur te propose. C'est une main tendue. Reconstruire ta vie sur les nouvelles bases du conseil de son esprit et de sa parole. Dans sa parole, il n'y a rien de tordu. Il n'y a rien qui nous entraîne dans des illuminations. Il y a la vision d'une famille bénie, d'une vie à construire, de responsabilité, de fidélité, de pardon. Il y a, j'allais presque dire que les meilleurs citoyens vont avoir été secourus par la parole de Dieu et vivront de cette force. On cherche, vous savez, c'est pas en multipliant le nombre de lois qu'on va arriver à changer le cœur d'un homme. Il en faut pour créer les bords de la route. Mais si quelqu'un veut aller à côté, il va à côté. Aucune puissance, aucune force humaine ne pourra retenir un cœur qui est saisi par la puissance des ténèbres, qui est saisi par son orgueil, qui est saisi par son égoïsme. Mais quand le Seigneur vient régner sur un cœur, alors c'est même pas la peine de lui faire des grands discours, parce que le Seigneur parle à son cœur et le conseille, le dirige, le conduit dans une vie équilibrée, dans une vie saine, dans une vie de satisfaction, malgré bien des conflits, parfois des maladies, parfois des combats à mener, parfois, oui, des déceptions à vivre, mais cette force intérieure qui ne lâche plus jamais son cœur, lui permet d'aller jusqu'au bout, et d'aller jusqu'au bout dans les bonnes conditions. La concrétisation de notre vie nouvelle dans la réalité visible de l'Église, qui n'est pas un système religieux,
qui n'est pas une dénomination quelconque, qui est un rassemblement de ceux qui ont fait cette même expérience, qui aiment à se retrouver ensemble pour célébrer leur Seigneur, pour dire la bonne nouvelle, ça marche, ça existe, et pour le dire à tous ceux qui veulent bien les entendre. C'est ça l'Église. C'est les messagers du simple message de Jésus-Christ. Et cette phrase que Jésus a dite aussi, celui qui vit et qui croit en moi vivra quand même il serait mort. C'est qu'il place aussi notre réalité de la vie présente dans un projet d'éternité. De telle sorte que même à 95 ans, le meilleur est devant. Même à 105 ans, le meilleur est devant. C'est une question de dynamique d'espoir. Or, il y a des gens, peut-être les comprendre, mais ils sont à peine sortis de la jeunesse, ils n'ont déjà plus envie de vivre. Ils sont déjà désespérés. Il n'y a pas à juger ça. Au contraire. Mais le Seigneur, assez désespéré, voudrait aussi tendre la main et dire, si tu veux, je peux te redonner une vie d'espérance. Car j'ai des projets pour toi, un avenir et de l'espérance, dit l'Écriture. Si tu veux répondre simplement, ou si tu veux dire et partir sur le principe, je vais oser m'adresser à toi et te faire confiance. Je ne sais pas comment tu le feras, je ne sais pas ce que tu peux faire, mais tu sais, maintenant j'ai besoin de ton amour, j'ai besoin de guérison, j'ai besoin de réponses. Alors je ne sais pas comment tu me les donneras, mais je vais les recevoir de ta part. Et cette espérance, elle va guider ta vie tous les jours et te donnera la force de réaliser ton quotidien dans l'épanouissement d'une vie sans pollution, sans cette pollution, la racine de tous les maux, l'égoïsme et l'orgueil que le Seigneur est venu, dont il est venu triompher en nous en délivrant. Pour ça qu'il nous demande d'arriver humblement devant lui. Et simplement, peut-être dans un petit moment de silence, j'aimerais que nous courbions nos fronts et laisser parler Dieu à nos cœurs. Laissez